Yo les potes, c'est Badfish et je vous retrouve en direct du bateau de Paul. Nous partons dans le lagon tranquillement de Saint-Martin. Comme vous pouvez le voir, on a pris les glacières, on a pris les bouées, on a pris les sacs à dos. Je vous fais le petit signe de la main pour check. On a les lassos au cas où il y a de la langouste et on est parti pour une belle pêche. On arrive sur une zone, comme vous pouvez le voir, l'eau est un petit peu sombre. On est sur entre 12 et 18 mètres de fond. Je plongerai jamais à 18 mètres, mon fil de bouée ne me le permet pas. Et hop, un petit jump sans les palmes pour aller tester l'eau et aller tester sa visibilité. Comme vous pouvez le voir, on voit bien. Et à cet endroit là il y avait 15 mètres précisément. Bon, c'est parti pour une première apnée assez longue. Vous voyez, la couleur de la GoPro change. Elle n'a pas très bien toléré la profondeur. J'ai très peu d'images malheureusement sur ce spot. C'était à 15 mètres de fond pour la plupart. Et comme en fait elle a eu un petit problème, voilà, je pense, avec la profondeur, avec la pression. En tout cas c'était très poissonneux, il y avait énormément de mérous grand gueule. Mais comme j'avais déjà pêché la veille, j'avais assez de mérous grand gueule dans le frigo. Donc j'ai sélectionné, j'ai pas pris ces espèces là. Vous verrez plus tard après, j'ai pris une autre espèce que j'affectionne tout particulièrement. Et comme vous pouvez le voir, la remontée c'est assez long, ouais, c'est assez profond. Et là je peux vous le dire, j'ai énormément progressé en apnée. Je vais vous le montrer plusieurs fois, je fais des apnées d'1 minute. Là c'était à 13 mètres 7. Et voilà, 53 secondes. Bon, l'Apple Watch démarre quelques secondes après avoir plongé, 3-4 secondes. Donc on tape des apnées d'1 minute. Mais à chaque fois je suis à l'aise, je suis en aisance respiratoire quand je remonte. Donc je pense que je peux taper plus long et surtout plus profond avec du matériel adapté. D'ailleurs, en parlant de matériel adapté, là je vous laisse toute cette scène entière. J'en profite pour vous dire de venir me suivre sur Instagram. Et surtout, je vous le dis aussi, j'ai un sponsoring. Ça y est, ça arrive, j'ai du très nouveau matériel qui va arriver très bientôt. C'est pour juillet, je vais annoncer publiquement, voilà, que je suis youtubeur, tiktoker et je suis suivi par une marque, vous allez le découvrir très vite. Franchement, je suis très heureux, c'est exactement le partenariat que je voulais, c'est celui que je souhaitais et j'ai attendu pour l'avoir, j'ai bien fait et je suis très heureux que ça se passe comme ça. Bon, trêve de blabla et de choses intéressantes. Comme vous pouvez le voir, il y avait un baliste et un bourse-cabri. Et je suis allé prendre le bourse-cabri parce que c'est plus facile. À ce moment-là, je crois voir des antennes dans le trou. Que nenni, ce n'était pas des antennes, c'était en fait la queue du baliste. À l'arrière, en fait, il a des queues qui sont... une queue qui se sépare en deux parties, qui est assez fine. Et donc, en fait, dès que je remonte, je dis à Paul que, voilà, j'ai l'impression que... il y a une langouste dans le trou, le pauvre il va aller chercher pendant 5 minutes pour savoir si elle a la langouste. Le pire dans tout ça, c'est que je lui explique vraiment précisément où c'est et comment aller la chercher. Mais voilà, il ne trouvera absolument rien. Et le baliste est parti en prime, donc il n'a pas vu. Donc je tape une bonne petite descente parce que j'ai repéré un poisson coffre sur le haut. Mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'étais allé chasser la veille, j'ai pas mal de poissons, donc je sélectionne vraiment les espèces. Celui-là il est vraiment beau, il change de couleur en plus, très magnifique. Et il devient tout bleu, donc j'aurais pu le prendre assez facilement. C'est assez surprenant de les approcher de si près parce que c'est un poisson qui prend vraiment la fuite. Et comme vous pouvez le voir, bah tiens, on constate un premier barracuda, voilà, ce qui lui vaut ce petit signe d'amabilité de ma part. Et vous allez voir, je vais en voir plusieurs dans cette chasse. Alors ils sont pas immenses, mais ils sont de bonne taille quand même. Vous pouvez le constater que j'ai pris le trident. Vous pouvez aussi constater qu'il y a un poisson long qui tape sa meilleure pose. Là, il fait son mannequin challenge. Bon, moi, je vais l'arrêter tout de suite dans son délire. Et c'est le premier que je vais prélever. Au total, il y en aura quelques-uns quand même. J'ai pas le compte exact. Je pense que c'est 5 que j'aurais prélevé au cours de cette chasse sous-marine. Et vous pouvez le voir, c'est une petite apnée de, allez, entre 30 secondes, 45 secondes sur du 12 mètres. Donc bien sympa, petite scène sympathique. Paul est en train d'essayer d'attraper une langouste au lasso. Moi j'arrive juste à côté prélever mon poisson lion. On est vraiment dans une pêche éco-responsable. Attraper la langouste au lasso, c'est une belle performance. Attraper du poisson lion, c'est bon pour l'écosystème parce que ceux-là, ils mangent tous les poissons. Comme vous voyez, il a sa langouste. Moi, j'ai mon poisson lion. C'est très sympathique de pêcher à deux dans ces conditions. Je répète quand même que si vous n'êtes pas à l'aise dans ces profondeurs, ne plongez pas à deux en même temps et veillez plutôt à ce qu'il y en ait un qui plonge et l'autre qui regarde le plongeur. En tout cas, là, on était sur du 10-12 mètres et on était
naviguer vraiment tranquille, surtout qu'on n'a pas de cordes qui peuvent nous gêner dans la plongée. Lui il est au lasso qui n'est accroché à rien et moi je suis au fusil trident qui n'est accroché à rien. Je vais mettre directement les poissons dans le bateau et comme vous pouvez le voir j'en prends un deuxième. Celui-là il était accroché, alors les poissons lions ils aiment bien soit être en pleine eau, c'est-à-dire à nager au-dessus d'une roche en lévitation. Ils aiment bien ne pas bouger sur une roche et ils aiment bien ne pas bouger sous les roches. Alors soit posés sur le sol, soit posés à l'envers. Je sais pas trop pourquoi, et des fois ils sont posés à l'envers comme ça. C'est peut-être les positions de chasse, je ne sais pas. En tout cas il y en a des beaux spécimens, hein. À chaque fois je n'hésite pas à aller les chercher. Et celui-ci, ben, vous voyez, je suis obligé de le taquiner un petit peu pour qu'il bouge. Je tape mon tir et voilà, j'essaye toujours de viser la tête pour sécher le poisson en même temps. De toute façon, je retourne au bateau à chaque fois pour le mettre dedans pour éviter la picouse parce que bah, voilà, je rappelle que c'est venimeux. Et voilà, encore une petite apnée à 50 secondes, à 12 mètres, entre 10 et 12 mètres. C'est bien, on travaille l'apnée en même temps, c'est l'idéal. Alors je continue à les chasser, hein. Je sais c'est un peu répétitif, mais là il va y avoir quelque chose de différent, à savoir que bon, on voit des soleils devant, j'hésite à me taper un soleil, et finalement je tire sur un gros poisson lion, celui-ci était vraiment très gros par rapport aux autres, il devait dépasser le kilo, sauf que la flèche a ricoché, voilà, je chargeais au premier cran avec énormément de confiance, et ils ont quand même la tête assez dure, et le trident a ricoché, donc pas de chance parce que c'était vraiment la grosse prise que j'aurais aimé faire. C'est délicieux le poisson lion et quand ils sont gros, bah on chope des gros filets. Très dommage, très dommage. Comme je redescends, vous pouvez constater les soleils qui sont là, des beaux soleils, hein, des beaux soleils. Mais voilà, je sélectionne mes prises, je laisse les soleils. Quand il n'y aura plus les poissons lions un jour, bah, je prendrai les soleils, tout simplement. Donc là, j'ai le choix du roi, hein. En voilà un, en voilà deux. D'ailleurs je peux vous dire que j'ai pas continué à chasser une éternité ici parce que bah, y en avait tellement que voilà, j'allais pas non plus repartir avec 50 poissons. J'ai pris ce dont j'avais besoin et voilà, vous voyez je retape ma petite montée, j'enchaîne les plongées. Donc là je vous montre la montre, très clairement 51 secondes, environ 11 mètres de profondeur, et ce qui est sympa à voir c'est 29 degrés de température. Ouais, à 29 degrés, la mer est super chaude en ce moment et comme vous pouvez le constater, j'ai enchaîné les apnées. C'est vraiment pratique d'avoir une montre qui vous permet de constater vos apnées. Moi ça me donne l'heure à laquelle je l'ai faite, donc après j'ai juste à regarder une minute ou deux de plus et je replonge, c'est reparti. Bon, là on est parti pour aller taper un autre poisson qui s'appelle sarde blanche. Donc je l'ai repéré d'en haut et je vais aller taper la descente pour regarder tout simplement dans la crevasse où se cache le poisson. Comme vous le voyez du haut, on voit pas grand chose, hein. On croit que c'est plat et en fait non, il y a des petites aspérités dans lesquelles il y a de la vie, dans lesquelles les crustacés se cachent, dans lesquelles les poissons peuvent se cacher aussi. Sarde blanche, c'est pas un poisson que je prends très souvent parce que je prends d'autres espèces d'habitude, et là c'est vraiment l'occasion pour moi, j'en ai vu des beaux, donc voilà, c'est parti. Je tape le tir, quasiment sûr, regardez, le poisson est pris dedans, et quand je sors la flèche, mince, le poisson vraiment, se décroche, tout simplement. Donc là je suis assez deg, et je comprends pas, j'ai du mal à comprendre, c'est les boules. Je vais même, il me semble, regarder ma montre, ouais, en me disant, punaise, tout ça d'apnée pour finalement perdre le poisson. En plus de ça, j'ai le fil du fusil là qui est un peu coincé. En tout cas, je recharge et je retourne chercher mon poisson. Et je le fais à chaque fois. Et cette fois-ci, ça paye parce que le poisson n'a pas bougé plus que ça. Et il est resté en dessous. Donc là, on le voit pas à la caméra. Moi, ma tête est un petit peu en dessous de la caméra. Les yeux sont placés juste en dessous. Je vise, je tire et je sors mon poisson. Et comme vous pouvez le constater, hein, je vous montre en toute transparence, malheureusement juste derrière il y avait une sorte de gorgone, je crois, une sorte de mousse rouge. Bon, j'évite de toucher ça avec le doigt parce que je sais pas si c'est urticant. Et voilà, je pouvais pas le voir. Il y avait le poisson devant, malheureusement ça arrive des fois de toucher un petit peu de faune. Finalement c'est pas une sarde qui est immense, ce poisson me paraissait plus grand dans l'eau. Et je vais aller en récupérer une autre bien plus grande juste ensuite. Et c'est la prochaine vidéo. Justement, on y arrive et cette scène est en 3 étapes parce que ce poisson m'a donné vraiment du fil à retordre. Voilà, je l'ai repéré d'en haut, je le vois zigzaguer, il y a énormément de petits poissons de récif. Bah ouais, le coco il est malin, hein, il habite là où il y a de quoi manger. Et donc regardez-le,
Vous voyez comment il bouge de partout. Et là, quand c'est la zizanie comme ça, on peut vraiment essayer de la voir. Et ça bouge, il y en a plusieurs. Il y a même des gros gorettes. Donc je vais essayer de taper un tir. J'aligne, je le vois passer. Je le vois glisser en dessous. Et je vais taper mon tir. Je prends mon temps, hein, là sur l'apnée, vraiment. Je suis à l'aise. Le but, c'est d'aller vérifier que le poisson ne bouge pas et qu'il est bien en dessous, comme si c'était un sard en Méditerranée. Je tire et je me rends compte qu'en fait, la caille est hyper profonde. La flèche est partie super loin. Donc, j'ai laissé la flèche coincée. Je remonte, je check ma montre pour voir combien de temps je suis resté, quelle profondeur c'était. Bon, rien d'exceptionnel. En tout cas, il faut que je reprenne mon souffle pour aller rechercher ma flèche parce que, voilà, après une petite minute à 12 mètres de fond, j'ai quand même ma flèche qui est restée en bas et il faut que je récupère le poisson. Allez, c'est parti, je tire un petit peu sur le fil, je tire sur la flèche, j'étais persuadé d'avoir le poisson donc ça devrait le faire. Évidemment, je ressors la flèche, il n'y a que dalle. Bon, ce n'est que partie remise parce que le poisson, je l'ai revu sortir. Et oui, le coco, il était un petit peu trop curieux, mais vraiment trop curieux. Donc là, je vois qu'il se met sous l'aspérité et qu'il a tendance à ressortir. Donc moi, je me dis, dès qu'il passe sa tête pour ressortir, c'est le moment où je vais tirer. Vraiment, c'est un moment où il faut être stratégique, hein. Là c'est moi versus le poisson, en sachant que le poisson, la seule technique qu'il a, c'est l'esquive. Et là je plante ma flèche juste au dessus, vraiment tir loupé. Ça fait super longtemps que j'ai pas fait un tir comme ça, en loupant le poisson, en tirant à côté. Et souvent je les touche mais ça se décroche. Là j'ai vraiment fait un tir à côté. Bon, troisième tentative. Le poisson, ah là là, il est devant moi, j'hésite, il retourne à l'intérieur. Bon, je vais refaire la même chose, j'attends qu'il sorte. Mais en fait, il va ressortir et c'est voilà, c'est au moment où il veut rentrer. Ça, c'est le moment vraiment le plus propice. J'ai réussi à avoir un tir réflexe parfaitement placé. Et là, c'est une belle sarde blanche, hein, rien à voir avec l'autre de tout à l'heure. Tout simplement, il fait le double de taille. J'ai pas pesé ça, mais on se rapproche de 600-800 grammes, je pense, facile. Donc ça commence à être un poisson qui est très agréable. Et comme vous le voyez, bah, là, j'ai vraiment insisté pour l'avoir. Bon. Ce poisson qui bouge, ça attire évidemment des prédateurs. Et regardez, bah voilà, je vous ai dit qu'on allait en voir un petit peu plus après. Voilà du barracuda qui est tout bonnement attiré par le poisson, qui n'hésite pas à monter, qui n'hésite pas à être un petit peu menaçant. Et ce n'est pas le seul, il y a un deuxième qui arrive, on va le voir remonter parce que là j'avance et donc le fusil, donc vous voyez je leur fais un petit geste d'amabilité encore une fois. Le fusil que je traîne dans l'eau, ça fait du bruit, ça attire encore une fois des poissons, toutes sortes de poissons. Et ça va attirer un deuxième barracuda, ils seront deux ensuite. Il va remonter en flèche, là on va le voir. Repartir du fond, on regarde toujours celui qui était là-bas. Je les regarde toujours, je pense qu'il me fonce dessus. Et je garde le poisson évidemment hors de l'eau pour éviter des trucs quoi. Et donc là voilà, on le voit remonter du fond de l'eau à fond, pas à fond non plus, non, pas 50 km/h, mais il remonte très vite pour aller voir ce qui fait du remous sur l'eau. Et en fait le remous il est fait tout simplement par le fusil que je traîne. Dans une telle situation, rien ne sert de remettre le poisson dans l'eau. Je vais aller mettre la flèche directement dans le bateau et il sonnera tout simplement à la fin de la pêche. Comme vous pouvez le voir, je descends aller checker pour l'ancre parce qu'elle est coincée. Donc pour remonter sur le bateau, ça sert à rien si l'ancre est coincée. Je décoince l'ancre et on peut remonter l'ancre et repartir. J'en profite maintenant pour vous montrer un petit clean de poisson lion. Celui-ci c'est un beau, hein, environ 500 grammes. Il faut faire attention, il faut être vraiment vigilant, couper les épines. Il y a 19 épines qui sont venimeuses, donc prenez une paire de ciseaux. Moi la mienne elle n'est pas faite pour la cuisine. Très clairement il faut que j'investisse dans une belle paire de ciseaux, mais comme je vous ai dit, venez sur Instagram, je vais très clairement d'ici juillet vous montrer mon nouveau matériel. Donc il y a des épines sur les côtés, il y a des épines sur le dessous, les différentes nageoires, et il y a aussi des épines qui sont sur le dessus. Voilà, celle-ci, soyez vigilants, essayez de mettre une paire de gants entière. Moi j'avais que mon gant de la main gauche là. Bon voilà, c'est pas grave, hein, tant que vous êtes habitué et que vous faites attention, c'est le plus important. Le plus important c'est de faire très attention les premières fois. Après quand on est habitué, c'est quand même un jeu d'enfant. Celle-ci là, c'est la plus traître, elle est toute seule et c'est celle qu'on voit le moins. Donc l'une des épines les plus traîtres, c'est l'épine anale, parce que tout simplement on la voit vraiment moins, elle est très rigide et celle-ci on peut se la piquer facilement. J'avais pas vidé le poisson, je l'ai pressé un petit peu, vous avez pu voir qu'il y a de l'eau qui est partie. En tout cas les gars, si vous avez regardé jusqu'au bout, merci beaucoup et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.